Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour partager le message pour le signe des Gémeaux pour octobre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si ça fait un petit moment que vous êtes là, je vous remercie encore de votre présence, de votre patience surtout, pour que je revienne avec vous. Et voilà, je suis là. Donc ici, je vais continuer les signes que je n'ai pas fait les mois précédents pour le mois d'octobre et puis reprendre au fur et à mesure. Donc cette vidéo est vraiment pour les signes ascendants lunaires et solaires et vraiment prenez ce qui vous convient, ce qui résonne en vous et laissez le reste à la terre. Alors, on va commencer. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à vous connecter à vous-même. Si vous avez une question, à vous la poser. Si vous arrivez sur ce message à un autre moment, à une autre date que octobre, c'est qu'il y a un message pour vous ici aussi. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration. De laisser l'air rentrer dans votre ventre. Et au moment où vous expirez, de sentir que vous vous déposez dans cet instant présent. Que vous prenez ce moment pour vous-même, que vous vous ancrez dans la terre-mère. Que vous déployez vos racines. Et dans votre prochaine inspiration, laissez entrer l'énergie de la terre-mère en vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où elle va se connecter à l'univers, au ciel, Dieu, à tout ce en quoi et en qui vous avez confiance et croyez pleinement. Et à laisser cette énergie se déposer et entrer en vous avec la lumière d'or. Et cette lumière d'or va venir élever votre fréquence et en même temps magnétiser tout ce qui ne vous convient plus. Tout ce qui vous a permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui et qui maintenant, dès qu'elle touche le sol, est transmutée et envoyée à la lumière. Avec gratitude pour tout ce qu'elle vous a apporté jusqu'ici. Et au fur et à mesure que vous rentrez dans cette énergie, sentez que toutes les tensions se relâchent, que vous vous ancrez encore plus dans le ici et le maintenant. Et je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre, mère, de l'univers venir en votre cœur, en votre centre. Et de là, émaner toute sa puissance à travers votre corps, votre esprit, votre âme, tous les systèmes énergétiques, physiques, vibratoires, émotionnels, votre sang, votre ADN, vos molécules, vos cellules, vos organes, passez à travers les couches de votre peau, de votre aura, et arrivez dans votre bulle de sérénité, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple, qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Ok, on va pouvoir commencer. Alors, pour vous les Gémeaux, déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'on va avoir la pleine lune dans le signe du Poisson le 17 septembre. Et que ce que je ressens quand je me connecte à cette pleine lune, c'est une éclipse aussi. Ce que je ressens, c'est qu'en fait,
il y a une vérité qui vient se montrer à vous, mais surtout, c'est plutôt une prise de conscience, une ouverture d'esprit. Ça, c'était le mot que j'avais, une ouverture d'esprit qui se met en place. Et en fait, ce qui me fait ressentir ça, j'avais ressenti Saturne, et c'est marrant parce que Saturne est juste à côté en train d'être en rétrogradation. Donc, il y a cette énergie, c'est comme si Saturne laisser place, le fait qu'il va en rétrogradation, à un espace d'ouverture pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, pour aussi ouvrir l'esprit à des choses qu'on ne pensait pas. Et il y a Neptune qui est juste à côté aussi, et pour moi, c'est comme s'il y avait comme Saturne bloquait l'ouverture, il y avait cette espèce de confort de se relâcher sur une énergie plus, je vais dire, instable, c'est ça que j'entends, et alors pas ancrée dans le sens que il y avait beaucoup de choses dans l'air, mais pas les choses ancrées. Donc ce que je veux dire par là, c'est comme si il y avait beaucoup de choses dans l'air, c'est-à-dire comme un rêve, il y avait des pensées, mais il n'y avait rien de concret en fait. Il n'y avait rien qui se mettait en place, il n'y a rien qui pouvait se mettre en place parce qu'en fait, il n'y avait pas une accroche extérieure vu que Saturne bloquait. Alors ça, c'est l'énergie avec cette pleine lune. Et je sens que ça vous impacte. Et alors là, ben, je ne sais pas vous dire plus pourquoi, parce que je me dis où est-ce que vous êtes placé par rapport à cette pleine lune. Peu importe, c'est pas ça qui est demandé de regarder là maintenant. C'est vraiment que il y a cette énergie qui va se mettre. Alors on me parle pour vous de grands changements. Et alors que grâce à cette ouverture d'esprit qui va se passer pour tous les signes, il y a cette opportunité en fait de lâcher prise sur toutes les choses qui vous semblaient lourdes en fait. Parce que c'est comme s'il n'y avait pas d'ouverture pour vous. Arriver à relâcher ça et le fait que Saturne bouge de votre trajectoire, c'est comme ça que je le ressens, il y a cette énergie de pouvoir recevoir, de pouvoir avoir d'autres... j'entends d'autres atouts, mais d'autres outils, d'autres choses mises en place pour que vous puissiez avancer. Et c'est vraiment cette ouverture d'esprit qui fait ça. Ok. Alors j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous libérer des choses en fait qui vous semblaient lourdes et en fait c'était pas possible. Donc voilà, c'est ça qu'il y a. Vous vous relâchiez dans cette énergie de Neptune, un peu dans les rêves, dans ne pas vraiment être là, parce que vous ne saviez pas quoi faire de tout ça. Il n'y avait pas de possibilité de le laisser partir quelque part. Donc il y avait cette impression que vous deviez, avec Saturne, que vous deviez porter cette énergie, la porter et en faire quelque chose. Et en fait, là, il y a un changement qui se passe du fait qu'il y ait une ouverture. Il y a cette compréhension qu'en fait, vous n'avez pas besoin de garder ça sur vous. Vous pouvez le lâcher. Ok, alors maintenant, de quoi s'agit-il? On va aller voir un peu plus loin pour vous. Les Gémeaux. Moi, j'entends toujours parler de dualité. Pour octobre, le mot que j'entends, c'est quand même pas top dans le sens après... Je vais dire, c'est violence. Mais violence, ça peut être la violence qu'on se fait par rapport à nous-mêmes. Et j'ai l'impression, le message que j'ai reçu, donc c'est le mot que j'ai reçu pour ce mois-ci. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est la violence qu'on peut voir à l'extérieur, c'est la violence qu'on peut se faire par rapport à nous-mêmes. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, elle va être exprimée pour pouvoir libérer en fait toutes les violences du collectif. Alors, quand je dis ça, chacun va exprimer la violence d'une manière différente. Violence ne veut pas dire qu'on fait quelque chose de mal, on commence à aller le sortir sur quelqu'un. Il peut y avoir une manière approprié de le sortir, c'est-à-dire qu'on peut aller faire de la boxe, on peut le canaliser d'une manière positive pour pouvoir le sortir. Mais donc ça va être là, ça va être mis en face de nous, toutes les choses qui nous faisaient violence, qui nous font encore violence, qui sont prêtes en fait à être libérées pour qu'elles ne se reproduisent plus au niveau du collectif. Parce que
on est ce qu'on voit, et je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, ce qu'on voit à l'extérieur de nous, c'est ce que nous, au niveau du collectif, nous avons en nous, que nous avons hérité de nos vies passées, que nous avons hérité de nos expériences personnelles et de ce que nos aïeuls, nos parents, nos grands-parents, notre génération, notre lignée généalogique a vécu et n'a pas exprimé. Donc, nous sommes des personnes qui avons en nous des choses parfois que nous ne comprenons pas, qui nous font violence et que nous n'avons pas la compréhension de d'où cela part. Et en fait, ici, cette ouverture d'esprit, voilà, c'est intéressant, cette ouverture d'esprit avec Saturne qui est en rétrogradation, nous permet de voir d'où ça vient, cette violence, et de nous en libérer. Alors, on parle de nouveau des abus, on parle de toute cette violence en nous qui a été créée par des violences reçues, par des choses mal vécues, des abus. Donc ici, pour vous, cette dualité que vous pouvez ressentir, parce que c'est ça que je ressens, et j'arrête pas de toucher mon cœur, parce que c'est vraiment au niveau du cœur que je le ressens, il va être exprimé. Alors par la voix, ça peut être que vous allez sortir une colère par la voix, ça peut dire que vous allez dire les mots, vous allez l'exprimer. C'est pas obligé de se passer dans la violence physique, n'oublions pas ça. Mais la violence physique que l'on voit à l'extérieur de nous, qui se passe partout, est ce qui n'a pas été exprimé, ce qui dort mais qui ne dort pas vraiment, qui est au niveau des fréquences en nous, en vie. Et du coup, s'il n'est pas ressenti intérieurement, il est vécu visuellement. Donc, c'est-à-dire vécu dans la vie matérielle, ça je veux dire physique. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que si vous vous ramassez de la violence, que vous avez des gens qui vous maltraitent, qui ne vous respectent pas, et vous ne comprenez pas d'où ça vient, c'est qu'il y a encore quelque chose en vous. Et c'est pas parce que vous le ressentez pas qu'il reste pas une graine de ça, qu'il reste pas une pousse de ça qui doit être libérée. Même si vous avez déjà fait le travail depuis longtemps, il y a peut-être encore quelque chose qui doit être. Donc ici, c'est l'opportunité pour s'en libérer. Alors, et je vous dis ça parce qu'il y a des cartes qui étaient déjà sorties. Grand changement, j'avais la roue de la fortune qui est sortie, qui est tombée au moment où je mélangeais les cartes avant de me connecter avec vous. Il y a aussi la carte se sentir d'avoir un poids sur soi, de devoir porter un fardeau, est sortie aussi. Alors, ici. Qu'est-ce que vous, les Gémeaux, avez besoin de savoir pour le mois d'octobre 2024? Ouais. Alors, n'oubliez pas que quand je lis les cartes du tarot, je canalise. Donc, les cartes du tarot ne seront pas toujours représentatives de ce que je dis, parce que je ressens. Ça déclenche des messages en moi. Alors, donc ici, avec déjà, on a la justice qui sort. J'adore que cette carte sorte parce que ça veut dire qu'en fait c'est pour remettre les choses en équilibre, cette dualité que vous ressentez, en fait le fait de pouvoir exprimer enfin ce que vous ressentez, d'en avoir la compréhension, de voir en fait ce que c'est, ça va remettre les choses en équilibre, ça va remettre les choses en équilibre, ça va remettre la justice pour toutes les lignées généalogiques, vous-même, les vies passées, il y a quelque chose qui se déclenche et ça remet l'équilibre au niveau du collectif aussi. Il y a justice qui se fait, faut pas oublier, il y a justice qui se fait, on est vraiment là-dedans. On est en train de libérer toutes les choses pour que justice soit faite aussi, au niveau du collectif, hein. On en parle bien. Et vous savez de quoi je parle si vous savez de quoi je parle. Alors, et on n'est pas là pour débattre là-dessus, mais voilà, c'est ce qui est en train de se passer maintenant au niveau énergétique, et ça est un moment crucial qui devait arriver. Vous pouvez aller voir ma dernière vidéo sur la fin des temps, ça vous expliquera un peu plus là-dessus avec ce qui se passe en ce moment. Alors, ici, en fait, ce que je trouve magnifique, c'est que vous allez, quand je dis que vous allez avoir la clarté, c'est que vous allez comprendre en fait où vous devez aller pour laisser les choses derrière vous. Vous allez peut-être pas tout comprendre dans le sens de devoir voir et vivre exactement ce qui s'est passé. Vous savez, parfois on peut ressentir les choses très fort. On peut se dire, ben voilà, je ressens qu'il s'est passé ça, ça, ça pour une personne, ou vous apprenez en fait qu'il s'est passé quelque chose pour votre grand-mère ou votre grand-père, peu importe.
Ici, en fait, on vous dit, il n'est pas nécessaire pour vous de comprendre, mais c'est le moment de libération et de sentir que en fait, vous tournez le dos, vous passez à travers, mais vous tournez le dos à tout ça, vous laissez derrière, en fait, toutes ces choses qui ont été dans l'invisible pour tout le temps et pour tellement longtemps, et vous vous laissez, en fait, remonter à la surface de l'eau pour pouvoir, enfin, respirer. Je vous montre ce qui me fait dire cela. C'est la lune. Et la lune vient se montrer. Donc la lune, la pleine lune qui se passe ici le 17 septembre, a son importance pour vous. Alors oui, c'est la vidéo pour octobre que je fais parce que je sais que ça va impacter votre mois d'octobre, mais vous pouvez prendre pour la fin de septembre aussi. Hein. Vous savez bien que ces messages, quand vous les recevez, c'est le moment où vous devez le recevoir. Alors, on a le 8 de coupe qui me fait dire qu'en fait, vous pouvez enfin vous libérer de ça. Vous tournez le dos, vous allez vers le soleil, vous voyez, vous allez vers le soleil. Vous allez vers une nouvelle destinée, vous voyez en fait le chemin à prendre. Alors après, en fait, on a la reine de pentacle avec le 3 de pentacle à l'envers. Elles sont toutes venues ensemble, ces cartes. Hein. Je vais vous les montrer une à une. Donc celle-ci est venue à l'envers. Et celle-ci aussi. Alors, on a le chevalier de coupe. Et on a le 4 de bâton à l'envers aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que je ressens avec tout ça? Parce qu'elles parlent ensemble, toutes les cartes. Ce que j'avais ressenti, en fait, c'est que... j'ai quelque chose qui vient. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, avec cette ouverture, vous allez pouvoir enfin voir... Ouh, ça me fait bailler. C'est que c'est juste. Vous allez enfin pouvoir vous reconnaître reconnaître en tant que vous-même. Alors, il y a des choses encore... je pense qu'il y a des choses que vous laissez derrière aussi par rapport à... comment expliquer ça? Est-ce que je ressens? Expliquez-moi correctement. Voilà, j'entends que vous ne vous laissez plus influencer. Alors, si vous avez un côté assez spirituel, vous êtes ici, vous comprenez, vous êtes ici parce que vous avez ce côté un peu spirituel, il y a ce message qui vient pour vous. C'est qu'en fait, vous ne vous laissez plus influencer aussi par les courants spirituels. C'est-à-dire que s'il y a des groupes spirituels autour de vous, vous restez bien aligné avec vos ressentis. Vous ne vous laissez pas influencer par ce qu'un groupe décide de faire ou d'aller ou de dire ce qui se passe. Vous vous écoutez vraiment. Alors c'est intéressant parce que vous allez peut-être tourner aussi le dos à certaines choses comme ça qui vous rassuraient parce qu'en fait ça vous permettait d'avoir une vision alors que en fait vous aviez toutes les réponses déjà en vous et vous vous êtes rendu compte qu'en fait il y avait un peu de manipulation quand même là-dedans. Et vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de ça. Donc ça, c'est vraiment fort. Et c'est qu'en fait, vous vous reconnectez vraiment à l'essence même de vous-même et vous vous écoutez. Et voilà, il y a un lâcher-prise par rapport à vouloir faire partie, donc appartenir à un groupe. Parce qu'en fait, et c'est intéressant, parce que je l'avais dit aussi, probablement quand j'ai commencé à faire les vidéos l'année dernière, c'est que ce que j'avais dit, c'est qu'avec le signe, avec Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, tout ce qui est faux va tomber. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'ère du Verseau, c'est que l'ère du Verseau, c'est tout ce qui est télépathie, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, c'est tout ce qui est communication d'une manière télépathique ou, j'ai envie de dire, robotique. Il y a cette évolution de ce côté-là. Après, vous choisissez la direction dans laquelle vous voulez aller. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que moi, ce que j'avais ressenti très fort, c'est que ça allait être aussi le moment où la spiritualité allait rentrer dans quelque chose de tendance. Et du coup, il y a des choses... comment expliquer?
Il y a des choses qui vont être authentiques et d'autres pas. Il y a des choses qui vont devenir du marketing, vu que ça va devenir quelque chose en tendance, et il y a des choses qui vont rester sacrées. Alors, à vous de faire votre discernement et de bien le faire, parce que ce que j'avais ressenti, c'est que beaucoup de communautés allaient se créer, et que ça allait beaucoup créer d'influence. Alors, je ne sais pas si vous faites partie de ce genre de communauté, mais faites bien votre discernement de ce que vous ressentez qui est authentique et ce que vous ressentez qui est toujours dans l'ego. Parce que l'ego existe toujours. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette énergie de pouvoir qui est là, dans laquelle on est en train de casser pour arriver à autre chose. Donc, restez bien maître de vous-même. C'est ça qu'on vous dit ici. C'est intéressant que ça vienne, mais voilà. C'est ça qu'on vous dit, c'est ça qui vient ici aujourd'hui dans cette vidéo, dans ce message. C'est de rester bien acteur de vous-même, de ne pas rentrer dans des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous semblent, parce que vous regardez, vous mettez quelqu'un sur un piédestal, que vous regardez après cette personne, que du coup, tout ce que cette personne vous dit est et doit être suivi. Rappelez-vous bien que vous êtes le maître de votre vie, de votre temple, qu'il n'y a pas de gens plus élevés que d'autres. On a tous une ouverture d'esprit différente, on a tous des outils différents, dépendamment de notre vécu. D'autres vont être plus ouvert au niveau du cartésien, ouvert au niveau spirituel, éthérique. Il n'y a pas de bien, de mal dans tout ça. Il y a juste qu'on a développé certaines parties de nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas toutes les parties en nous. C'est juste que notre chemin nous a amenés sur d'autres fréquences. Ok? Donc sachez bien que vous êtes le maître de votre temple, que là où vous êtes et qui vous êtes parfait. Ok, vous êtes parfait. Bien sûr que ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de défauts. Être parfait veut dire qu'il n'y a pas besoin de changer pour l'autre. Il y a besoin de changer pour vous si vous voulez évoluer. Ok? Donc si une personne vous dit vous devez être comme ça, vous devez être comme ci, vous devez être comme ça et que ça ne vous convient pas, ne suivez pas ce chemin. Ça peut être tout autant d'être dans une relation intime avec quelqu'un ou dans un groupe, ok? Donc ça vient aujourd'hui, c'est très important. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir? Et je pense... Oh là, il y a tout qui tombe. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette dualité énorme en vous en ce moment, parce que je pense que vous ressentez... Pardon, voilà, je digère, donc c'est que c'est juste. Vous ressentez là où c'est juste. Je vais recommencer ça, parce que c'est parti. Oh. Ok. Pour les Gémeaux, pour octobre 2024, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin, pour continuer par rapport à ce message que je viens de recevoir ici aujourd'hui? C'est précis pour vous. On vous dit restez acteur de votre vie. On le redit. C'est les mêmes cartes qui sortent, c'est intéressant. Je pense qu'il y a cette énergie de vouloir bien faire. Hein. Sortez de ça. Ce perfectionnisme, ce vouloir bien faire pour montrer aux autres que vous êtes parfait, que vous n'avez pas de défauts. On a tous des défauts. On a tous des défauts, on fait tous des erreurs dans la vie. J'aime même pas dire erreur. On est en quête d'apprentissage. On est en quête d'apprentissage, donc il y a des choses, oui, que ça va peut-être pas convenir à d'autres quand on le fait. Peut-être que nous, ça va pas nous convenir non plus quand on le fait, parce qu'on se rend compte que c'était peut-être pas la meilleure manière de... Mais si on ne l'expérimentait pas, on ne pourrait pas savoir si ça nous convient ou ça ne nous convient pas, et si c'est juste pour nous ou pas. Donc en fait, on vous dit, mais arrête d'être parfait et écoute-toi, dans le sens, arrête de vouloir être parfait pour l'autre, et écoute-toi et sois juste avec toi-même. Sois juste avec toi-même, c'est-à-dire aussi, vois tes valeurs, vois qui tu es. Vois ta lumière. Si quelqu'un te dit, oui, non, t'es pas une bonne personne, tu fais pas ça correctement, et après, quoi? Après, il va y avoir la culpabilité qui monte, de se dire la prise de tête, mais qui suis-je? Ça, c'est la manipulation. Et c'est très vite arrivé. Et on peut se laisser manipuler. Et ça, à nouveau, c'est quelque chose qui arrive.
qui arrivent dans la vie parce qu'on n'a pas confiance en nous. Je le dis aussi, il y a des gens qui ont cette tactique de rentrer dans le cerveau des autres. Oui, mais dans un sens, on est responsable nous-mêmes de ne pas avoir cette confiance en nous. Et ça, c'est parce que notre vécu. Et de rencontrer une personne comme ça, qui vient nous faire violence à ce point-là, eh bien, c'est l'apprentissage pour reprendre notre souveraineté. Notre souveraineté, pardon. Donc, il est temps de vous célébrer, de voir tout le parcours que vous avez fait pour devenir la personne que vous êtes ici aujourd'hui. C'est important. Je sais que je le dis souvent, mais on ne le fait pas assez. On se met un but, on arrive au but et puis boum, quoi, bah c'est fait, ok. Bon, mais je passe au prochain but. C'est quoi la suite? Est-ce qu'on a vraiment intégré ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a vraiment profité de ce qu'on a fait? Alors, ici, ce qu'on me montre en fait, c'est que pour pouvoir en fait prendre conscience de cette ouverture qui est en train de se passer, il faut vraiment arrêter de vous mettre la pression. Il faut vous laisser traverser ce moment en fait qui est en train de casser des chaînes et des barrières qui veulent vous libérer. Il faut laisser sortir les émotions. Il est important, vous savez bien que j'aime pas dire il est important de laisser parler vos émotions. Donc ici, moi je parlais de cette violence, mais regardez, ça peut sortir en tristesse. Ici, ça se montre que ça sort en tristesse. Pour pouvoir enfin vous reconnecter à vous-même. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer. C'est en chemin, pour vous amener vraiment à vraiment vous rendre compte que vous êtes le créateur. Vous êtes le créateur de votre vie. Personne ne peut vous donner ça à part vous-même. Et on a la complétion à l'envers. Donc en fait, ça c'est vraiment le chemin. C'est derrière l'illusion, il y a cette complétion qui est possible d'arriver. Et pour y arriver, on doit passer par tout ce chemin. C'est pour ça que c'est à l'envers. On doit passer par tout ce chemin de libération. Pour que vous puissiez vous reconnaître déjà, c'est vous reconnaître. Reconnaître dans quoi vous êtes, ce que vous êtes en train de passer par, et de vous en libérer, de revenir à votre propre pouvoir intérieur et de ne plus donner le pouvoir à l'autre sur vous. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce message vienne comme ça aujourd'hui. Hein. Ok. Alors, pour vous, les Gémeaux, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Oula. Ok. Oui, on est dans les grands changements. Je vous l'avais dit. Changement de perspective. C'est-à-dire que vous prenez de la hauteur, ça c'est Saturne qui se retire pour que vous puissiez sortir de l'illusion. Et regardez, on a l'illusion à l'envers hein, aussi, donc je vous le dis bien. Et regardez, les arbres à l'envers. Donc on sort de cette dualité pour arriver dans le rien. Et dans le rien, il y a tout. Ce qui va vous permettre vraiment de revoyager sur votre chemin. Ok, grand changement à l'horizon. Et parce que vous vous élevez. Alors, et c'est la fin. C'est la fin de quelque chose. Je vous l'ai dit, vous passez à autre chose. C'est un grand changement, vous passez à autre chose. Il y a la croix en quintessence. C'est la fin. Alors, de l'autre côté, tout ce qui est parti dans le passé. Oui. Magnifique. Waouh! Magnifique. Regardez ce que j'ai. Alors, j'ai le balai magique, qui est le fouet. Donc, on sort des choses qui nous font mal. Des choses qui nous rongent. Ça, c'était vraiment le poids qu'on se met sur soi. On sort de la manipulation. Et on a la croix à nouveau ici, qui montre la fin de quelque chose. Vous êtes dans un grand tournant. C'est aussi reprendre confiance en vous, avoir la foi en vous. Waouh, c'est génial. J'adore que tout ça est sorti. Et ça, c'est par rapport à toute la libération du passé. Ça s'est mis sur le passé pour montrer que ça se libère. Ok? Que vous arrivez, vous rendez justice vraiment à votre lignée généalogique. Ok. Alors, je vais vous pêcher un autre message de ce nouvel oracle que j'ai ouvert
le jour où j'ai canalisé le message qui était venu dans la dernière vidéo, qui est la fin des temps. Ok, donc pour les Gémeaux, quel est le message qu'on a besoin de recevoir pour les Gémeaux aujourd'hui? Trouvez-vous pour octobre 2024? Oui, c'est très clair. Oh, oh, la manipulation. Waouh! On est vraiment là-dedans. On est là-dedans. Vous sortez de la manipulation pour reprendre votre pouvoir, pour redevenir le créateur de votre vie et voir votre lumière. C'est à célébrer. Vous sortez de cette prise de tête, d'avoir l'impression d'être pris, de ne plus savoir qui vous êtes. C'est énorme que cette carte est sortie. Alors, est-ce que je dois lire le message? Oui. Alors, je vais vous le lire. C'est quand même un long message, mais voilà, on va le lire. Ok. La manipulation, l'apprentissage. Je suis là et je serai toujours présente en toi. Alors je sais, tu as pu lire de nombreux livres sur les grands manipulateurs à éviter et tu peux catégoriser certaines personnes comme d'horribles manipulatrices. Sauf que je suis présente en chacun de vous. À ne pas oublier, bien entendu. Tous les êtres humains manipulent. C'est un mode d'interaction sociale que vous avez créé en vous. Je ne suis pas un vice. Je ne suis pas une faille. Je ne suis qu'une partie de vous-même. Évidemment, tout le monde ne se sert pas de moi de la même façon. Certaines personnes vont en faire souffrir d'autres à cause de moi, d'autres vont manipuler pour leur propre désir et d'autres vont le faire de façon positive. Une façon positive, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez une personne autour de vous qui est très compliquée, vous percevez que cette personne est quand même manipulatrice, mais vous devez pouvoir faire votre travail. Donc, vous allez être stratégique. Alors, pour moi, il y a la stratégie quand on ressent la manipulation, ce qui est deux choses différentes. Parce que la stratégie, c'est positif. C'est pouvoir détourner, quand on sent qu'il y a une manipulation qui vient près de nous, c'est pouvoir détourner la chose pour quand même arriver à faire le travail qui a à être fait. Et en général, c'est pour une chose positive. Après, on peut le prendre dans les deux sens aussi. Mais voilà. Ou manipuler pour le bien des autres. Je suis présente en vous, mais vous avez chacune votre libre arbitre. Tu vis dans un monde incertain qui est en perpétuel changement. Rien n'est acquis et tout se transforme en permanence. Cela est vertigineux quand même. Moi, mon rôle, c'est d'influencer les pensées, les choix et ou les actions de toi ou des autres pour donner un semblant de contrôle. Je suis là quand tu as besoin de reprendre ton pouvoir et parfois de reprendre ton souffle. Alors, je sais que j'ai mauvaise presse, mais souvent c'est quand on est hypocrite envers soi qu'on me rejette. Je suis là en chacune de vous. On me voit toujours chez les autres, mais jamais en soi. Et pourtant je suis là, en toi, et je le resterai toujours. C'est intéressant, hein? Alors le bénéfice secondaire. Ma présence t'apporte beaucoup de bénéfices secondaires. Quand tu te sers de moi, quand tu manipules, tu te rassures. Tu n'affrontes pas l'incertitude du monde extérieur. Tu ne prends pas de risque à être déçu ou choqué. Des réactions ou des attitudes des autres. Et cela rassure aussi ton ego. Tu as le pouvoir de faire aux autres ce que tu veux. C'est parfois un sentiment très grisant et c'est humain. Vous avez en chacune de vous une envie de dominer l'autre. Comme pour moi, vous ne l'utilisez pas de la même façon. Mais quand tu domines l'autre, cela engendre des hormones de bien-être. Je sais que tu peux avoir des difficultés à l'accepter. On pense toujours à la manipulation de l'autre, mais peu à la sienne. Grâce à moi, tu peux avoir ce sourire satisfait et penser. Tout est prévu, tout est sous contrôle. Et ce sentiment t'apporte une très grande sécurité intérieure et extérieure. La manipulation des autres te procure aussi des bénéfices secondaires. Quand tu es manipulé, tu n'es plus sous ta responsabilité. Oui, et en fait, c'est ça. C'est intéressant ce que la personne qui a écrit dit.
Parce qu'en fait, il y a une partie de nous qui ne se font pas confiance. Et donc, on fait confiance à l'autre, on donne notre pouvoir à l'autre et c'est ça qui fait que l'autre peut nous manipuler. Et c'est comme ça, en fait, qu'on dit toujours que oui, on est responsable de ça parce que c'est une partie de nous qui se déresponsabilise de pouvoir s'aimer soi-même aussi et de pouvoir se voir comme quelqu'un de magique, de magnifique. Tu te laisses guider par leurs désirs et leurs attentes. Et ça, c'est ce que je vous disais, c'est vouloir être parfait pour l'autre et ne pas croire qu'on ait des défauts. Ben oui, on a cette manipulation, on l'utilise, on peut l'utiliser en tant que stratégie, en tant que bien, en tant que mal, on peut avoir utilisé cette énergie en pensant qu'on était plus grand que l'autre. Et puis, on se reprend, on revient à nos valeurs et on est là, mais est-ce que je veux être cette personne? Est-ce que c'est qui je veux être? Mais c'est pas l'ignorer le fait que c'est là, mais c'est prendre faire le bon choix de ce qui est juste en nous. Je sais que certaines manipulations sont très sournoises, voire dévastatrices. Je ne te dis pas cela pour que tu te sentes coupable ou pour minimiser tes expériences. Et c'est intéressant quand il y a cette carte de se prendre la tête, de plus savoir qui on est, parce que c'est vraiment ça. Après, vous retournez ça à nouveau devant vous, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? La manipulation, c'est ça, quand on se fait manipuler. On peut se sentir hyper mal de plus savoir qui on est, mais quand on manipule nous-mêmes et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas quelque chose du tout qui est dans nos valeurs, on peut se sentir aussi coupable de ça. Mais je peux apporter des effets positifs à une situation négative. Quand tu es manipulé, tu ne prends plus de décisions par toi-même et tu ne prends pas le risque d'échouer. Les autres décident pour toi. Du moins, je décide pour toi. Donc c'est ça que je vous dis quand je vous disais de rentrer dans un groupe et de sentir qu'il y a un leader, qu'il y a quelqu'un qui prend le pouvoir, ben ça c'est quelqu'un qui manipule, qui prend le pouvoir, qui a pris le dessus. Alors qu'une communauté de maintenant, c'est censé que tout le monde soit mis sur le même pied. Mais avec l'ego, et bien entendu, il y a toujours quelqu'un qui prend le dessus et qui va être plus le leader parce que les autres ne prennent pas spécialement des décisions. Donc, une fois que la personne prend des décisions, parfois on remet ça sur la personne et on se laisse aller. Et parfois on ne se rend même pas compte dans quoi on est emmené. Donc c'est vraiment reprendre ce pouvoir en vous et sortir du groupe s'il le faut, c'est ça que j'entends. L'alerte. Tu as les capacités de sentir ma présence, que ce soit en toi ou chez les autres. Par contre, tu vas être invité à faire preuve d'une grande observation. Telle une détective, tu vas regarder les signes et prendre du recul sur ce que tu dis, ce qu'on te dit, ce que tu vois et ce que tu montres. Et ça, c'est votre intuition. Quand vous avez confiance en vous, vous faites confiance à votre ressenti. Quand l'enquête commence, que l'enquête commence. Tout ce que je vais te dire s'applique aussi aux autres. Voici les indices Sherlock. Quand tu reportes toujours la responsabilité sur les autres, quand tu communiques de façon floue, quand tu es un caméléon avec les autres, quand tu refoules ta partie sombre, quand tu demandes la perfection chez les autres, quand tu mens, quand tu prêches le faux pour avoir le vrai, quand tu ne supportes pas la critique, quand tu ignores les limites des autres, c'est que je suis là. Cette liste est loin d'être exhaustive. Fais une pause. Demande-toi pourquoi tu as besoin. Pourquoi tu as ce besoin de contrôle sur les autres. Demande-toi ce que tu évites en toi et le danger que tu perçois à l'extérieur. Je sais que cela peut créer une grande dualité en toi. Voilà, on parle de cette dualité, c'est intéressant. Et que tu peux avoir l'impression d'être une mauvaise personne. Si tu l'es, alors vous l'êtes tous, toutes. Car tout le monde manipule, je te rappelle. Et c'est pour ça que je vous ai dit que vous êtes parfait. Parce que même avec les défauts qu'on a, on est parfait en même temps. C'est juste la manière dont le choix qu'on fait et comment on décide de l'utiliser. Et d'être conscient de ça. Et c'est ça en fait que vous vous libérez là maintenant. C'est ça l'ouverture. En tant qu'alerte, je peux t'apprendre de nombreuses choses. En tant que conseillère, je peux blesser d'autres personnes qui ne sont en rien responsables de ta souffrance intérieure. J'ai le rôle et la place que tu me donnes. J'avance à mon rythme. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu peux demander l'aide d'une personne expérimentée. Surtout si je suis une de tes bases d'ancrage. Oui, parce que vous avez pu utiliser ça comme un mécanisme de
sécurité et de survie. Et donc en fait, il va revenir tout le temps. Vous avez l'impression que vous êtes dans un cycle, mais c'est de ça que vous libérez. Et vous savez que vous pouvez venir travailler en personnel avec moi si ça vous parle, ou vous pouvez trouver une thérapeute qui peut vous donner, je vais y arriver, qui peut vous donner les outils pour avancer sur votre chemin avec ça. Hein. Si tu es conseillé par ta blessure de trahison, je peux être un mode d'interaction quotidien et tu peux avoir beaucoup de difficultés à te défaire de moi. La première étape est de reconnaître ma présence. Pas chez les autres, en toi. Chez les autres, c'est facile et parfois, c'est un très bel effet miroir. Je vous avais parlé du miroir de la violence qu'on voit, qui vient nous montrer de ce qu'on a en nous. Détermine les situations et ou les relations où tu te manipules, où tu manipules. Demande-toi depuis quand tu le fais, pourquoi tu le fais. Quelle sécurité t'apporte ma présence? Qu'est-ce que tu fuis? Ensuite, réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour partager avec toi et avec les autres de façon plus honnête et sincère. Quand tu manipules, tu ressens un mal-être que tu cherches à fuir. En avoir conscience et prendre soin de toi est une clé importante pour créer de nouvelles bases relationnelles. Alors le mantra qui va avec, c'est je partage avec honnêteté et avec sincérité. Et vous pourrez rajouter à ça à tous les niveaux. Waouh, écoutez, c'est un message magnifique qui vient de se mettre, qui vient vraiment confirmer vraiment tout ce dont je vous parlais. Donc c'est assez incroyable de se dire que, enfin surtout pour moi, je trouve ça assez intéressant quand j'ai des messages tellement précis. euh, de voir en fait la continuité des choses et que ça vient vraiment se renforcer au fur et à mesure de la lecture pour vous. Donc voilà, pour vous les Gémeaux, est-ce qu'il y a encore un message à recevoir pour aujourd'hui? Non, tout est dit. Tout est dit. Donc écoutez, moi je vous embrasse très fort. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous car c'est grâce à vous que cette chaîne continue à grandir, que les personnes reçoivent les messages entre leurs mains. Et si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message, parce que moi j'adore vous lire, j'adore voir où vous en êtes, et je sais que ça met une petite pierre à l'édifice pour les personnes qui, elles aussi, vivent des choses similaires à vous, et qui parfois, juste un mot, une idée, pourra guider sur le chemin aussi. Voilà, je vous remercie encore du fond du cœur pour tout. Je vous envoie énormément d'amour, et je vous vois dans une autre vidéo très bientôt. Au revoir.